comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois, et particulièrement le mois dernier, il y a 1 an, le monde se trouvait dans une situation relativement favorable. Les gens étaient très prospères sur le plan financier. Le marché atteignait des sommets inégalés. L'économie était florissante à l'échelle mondiale. Le peuple juif, pour sa part, n'a jamais été aussi riche que depuis l'époque de Shlomo Hamelech. Le juif moyen se plaint non pas parce qu'il manque d'argent, mais parce qu'il estime qu'il devrait en avoir davantage. Voyez-vous, je n'ai gagné que 150 000 $ l'année dernière. Seulement 150 000 $ l'année dernière. Il ne se rend pas compte qu'il y a 5 ans, il atteignait à peine les 40 000 $. À présent, il gagne 150 000 $, et il se plaint. Messieurs les rabbins, à peine 10 000 $ par mois, voyez-vous, 12 000 $ par mois. Rabbins, qui peut subsister avec une telle somme? Je ne sais pas, 90% du monde entier. Or, le fait est que les gens se sont installés dans le confort. Nombreuses sont les personnes qui ont réalisé des profits sur le marché boursier, le marché immobilier, et dans toutes sortes de placements tels que les bitcoins et diverses formes de crypto-monnaies. Elles ont également généré des revenus via Amazon, en vendant des marchandises, et eBay. Au cours de ces dernières années, les individus ont tiré des bénéfices de toutes sortes d'activités. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que tout cela est sur le point de prendre fin. La mauvaise nouvelle est que tout cela est sur le point de prendre fin. Pourquoi est-ce à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle est que, de toute évidence, les individus devront réadapter leur mode de vie. La bonne nouvelle est que ceci implique que nous sommes un peu plus proches du Mashiach. Toutefois, le fait d'être un peu plus proche du Mashiach représente également une mauvaise nouvelle pour certains individus, s'ils ne sont pas prêts. Il nous incombe de faire la Hishtadlut pour préserver nos vies. Certes, la vie et la mort sont entre les mains de Hachem. Toutefois, bien que la vie et la mort soient entre les mains de Hachem, il est possible pour un individu de provoquer sa propre mort par ses choix, même si cela ne faisait pas partie du plan divin de Hachem. Et n'espérez pas que, s'il vous arrive un malheur, vous puissiez venir devant Hachem pour lui dire « Ce n'est pas juste. Pourquoi ne m'avez-vous pas sauvé ?» Vous n'avez nul besoin que je manifeste un miracle éclatant en votre faveur. Vous vous aventurez là où résident les lions, et vous me demandez de les rendre inoffensifs. Ne vous aventurez pas là où les lions résident. Et si Hachem vous accorde un prodige, il en retire une part de vos mérites. Il déduit cela de votre compte. Ainsi, en toute éventualité, vous y perdez. Il nous incombe d'accomplir notre Hishtadlut. Or, Hakadosh Baruch Hu déclare aux sages: le fils de David, le Makia, ne viendra pas avant que tout le royaume ne se convertisse à l'hérésie. Tous les dirigeants seront des hérétiques, c'est-à-dire des individus tels qu'Avigdor ici présent, les femmes du mur, le New York Times, CNN et tous ces Réchaïm. Ils seront au pouvoir avant la venue du Machiach. Cela signifie que ce qui se déroule actuellement, si le bon côté ne l'emporte pas, ou si le moindre mal ne prévaut pas, ne soyez pas étonnés. Ceci indique que nous sommes plus proches du Machiach. Si nous avions l'émuna, cela ne nous briserait jamais. Lorsque l'on a l'émuna, l'on sait que ce monde n'est qu'un clin d'œil. Mon devoir est de me concentrer, d'acquérir le plus possible. Quoi qu'il en soit, bientôt je passerai à autre chose, et rien ne me brisera. Le problème survient lorsque l'on n'étudie pas la Torah, que l'on n'écoute pas de solides enseignements de Moussar, que l'on ne lit pas les ouvrages appropriés, et que l'on n'a pas le bon rabbin. Qu'arrive-t-il alors? Votre idéologie devient déviée. Votre mode de vie devient dévié. Vos amis ne sont pas tels que la Torah les voudrait pour vous. Vous donnez à vos enfants une éducation erronée. Tout dans votre foyer est à demi-mesure. Rien n'est exactement tel que la Torah le souhaite. Il n'est donc pas étonnant que tout s'effondre parfois. Mais si vous avez Emouna, Be'ezrat Hashem, de plus en plus de personnes choisiront de faire ce qui est juste, car c'est ce que la Gemara nous enseigne. Rabbi Eliezer ben Hirkanus nous dit: qu'est-ce qui va nous sauver des Shevlei Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach? Il est dit la Torah et la Gemilut Chassadim.
Désolé, je ne peux aider.